Bonjour et bienvenue pour votre premier jour du programme Une semaine de yoga avec Blanche. Je suis tellement fière que vous soyez arrivés jusqu'ici aujourd'hui. Pour cette petite séance de 15 minutes, on va commencer en douceur. Le thème aujourd'hui, c'est la mise en mouvement et la clarté mentale. On va commencer assis en tailleur. Je vous invite à prendre des petits oreillers si vous souhaitez. Vous pouvez en mettre un derrière les fesses, donc vous asseyez juste sur le coussin. Hop. Et si vous le souhaitez, pour les hanches, vous pouvez mettre 2 coussins de chaque côté. Si le tailleur pour vous c'est un petit peu compliqué, vous pouvez vous mettre en tailleur avec 2 coussins en dessous des cuisses. Parfait. On va allonger la colonne vertébrale, placer le dos légèrement en arrière. Et on va commencer par fermer les yeux. Très bien. Un exercice de respiration. Cet exercice s'appelle la boîte ou le carré, ça dépend si vous l'avez déjà entendu quelque part. On va faire 4 fois 4 temps de 4 respirations. Ce qui veut dire qu'on va commencer par inspirer en 4 temps. On va retenir notre respiration en 4 temps et on va expirer en 4 temps. Et enfin, on va retenir encore notre respiration en 4 temps. Je le fais avec vous, vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts comme vous le souhaitez. C'est parti, on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient la respiration. 2, 3, 4. On expire. 3, 4. On retient la respiration. 2, 3, 4. On inspire. On retient la respiration. On expire. On retient la respiration. Essayez de compter en même temps que moi. On inspire. On retient. On expire. On retient. Continuez comme ça tout seul. C'est terminé. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Oh, c'est parfait. Replacez les mains sur les genoux. Vous pouvez encore fermer les yeux. Je vais vous apprendre ce qu'est l'intention au yoga. Une intention, c'est ce que vous souhaitez ressentir, avoir gagné à la fin du cours. Par exemple, si en ce moment vous êtes en colère ou très stressé, vous pouvez porter l'attention sur devenir calme, devenir paisible. Ou si à l'inverse vous êtes extrêmement calme, voire très fatigué, vous pouvez avoir l'intention d'avoir de l'énergie. Donc choisissez ce que vous voulez avoir de ce cours aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez vous sentir dans 15 minutes? On va commencer la mise en mouvement. Placez les mains sur les genoux et on va venir faire des cercles avec le buste. Donc on va placer la poitrine vers l'avant en cambrant le dos vers le côté. Et on va enrouler le dos en allant vers l'arrière. On inspire, on va vers l'avant. On ouvre la poitrine. On expire, on referme, on regarde son nombril. On inspire, on ouvre. Le cœur va vers l'avant. Et en expire, on va vers l'arrière. Une dernière fois, on ouvre. Et on expire, on redescend. On fait la même chose de l'autre côté. On tourne de l'autre sens, on ouvre. Et on arrondit. On cambre, on inspire. Et on arrondit. Et une dernière fois. Maintenant qu'on a réchauffé un petit peu la colonne vertébrale, on va venir réchauffer les poignets. Donc on va venir appuyer sur le bout de nos doigts vers l'arrière. Et de l'autre sens. On tourne les poignets. Et on relâche tout. Ça fait beaucoup de bien à vos poignets. C'est parfait. On va ouvrir les bras de chaque côté, paume vers l'avant. Et tout doucement, on va faire une rotation avec les bras en mettant les mains vers l'arrière, puis vers l'avant. Donc la rotation, vraiment, elle bouge tout le bras puisqu'elle vient de l'épaule. Ça, c'est extrêmement bon pour les articulations. Une fois, j'avais mal au poignet gauche et en faisant ces mouvements
2-3 fois par jour, au bout de 3 jours, eh ben, ça a réparé mon poignet. Donc il y avait un truc qui était coincé, un truc qui allait pas. Vous pouvez faire quelque chose d'asymétrique en mettant un bras devant et l'autre bras derrière. Et on va réchauffer un tout petit peu le cou. Vous allez regarder en bas, à droite. Donc vraiment, vous tournez votre regard vers la droite. Et on va lever le regard vers le ciel. Et redescendre notre regard à droite. Tout doucement. Encore une histoire de blessure. Ici, je m'étais simplement coincé une cervicale juste là. Et ça m'a sauvée. On fait la même chose de l'autre côté. On regarde à gauche en bas et on relève. On écoute son corps et on respire. Normalement, ça ne devrait pas faire mal. Hein. Et on revient au centre. C'est parfait. On peut laisser les coussins de côté pour le moment. On en aura encore besoin plus tard. Et on va venir se mettre en position de l'enfant. La position de l'enfant, c'est la position de repos en yoga. Donc à n'importe quel moment, dans n'importe quel cours de yoga au monde, si vous voulez faire une petite pause, vous pouvez vous mettre dans cette position. Alors pour se mettre dans cette position, on se met à 4 pattes. On place les genoux l'un contre l'autre. On peut les mettre ouverts, on verra ça plus tard. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. On allonge le dos, on allonge les bras loin de nous et on vient déposer notre poitrine, notre ventre sur les cuisses et on relâche la tête. Ici, le but, c'est d'avoir les fesses sur les talons et pas la tête sur le sol. Peut-être que votre tête, elle reste ici, ou peut-être que vous pouvez l'amener plus bas. Ça dépend aussi des muscles dans vos cuisses. On inspire et on expire. Donc là, ça vient allonger la colonne vertébrale. Donc si vous avez des problèmes dans le bas du dos, c'est parfait. Et je vais vous montrer du coup comment on peut mettre du mouvement dans cette position. On va se relever à 4 pattes. Donc là, on a un dos bien rond. Et quand on arrive à 4 pattes, on vient cambrer le dos, regarder devant nous. Et on vient replacer les fesses vers l'arrière. Et on refait ça. On fait comme des vagues. On arrondit le dos. On se relève avec le dos rond. On regarde le sol. Puis on lève le regard vers l'avant, poitrine vers l'avant. On cambre le dos. Et on redescend. On inspire, on lève. On expire, on cambre. On inspire, on lève. On expire, on cambre. On se remet à 4 pattes, les genoux en dessous de la ligne des hanches et on va écarter les doigts. Je vais vous montrer comment aller dans votre chien tête en bas, donc une des positions les plus connues au yoga. C'est une position plutôt avancée, mais je voulais quand même vous la montrer aujourd'hui. On va rentrer les orteils sur le sol, donc les orteils sont contre le sol. On va aller vers l'arrière avec nos fesses, appuyer fort sur nos pieds et relever les genoux. Et là, on va lever les fesses vers l'arrière et en même temps, on va allonger le dos. Regardez, le dos, il s'allonge. Comment je fais ça? J'appuie sur mes paumes des mains. J'appuie fort sur mes mains pour pousser mes fesses vers l'arrière et allonger mon dos. Je relâche la tête, je regarde mes genoux et tout doucement, donc j'ai les genoux pliés. Ça, c'est le plus important. Il faut d'abord que vous commenciez par plier les genoux pour allonger. Regardez, si j'allonge mes jambes, mon dos, il est rond. Si je plie mes jambes, mon dos s'allonge. Ça, c'est très très important de le comprendre. C'est comme si vous aviez un fil qui sortait de chaque côté de vos hanches et qui vous tirait vers l'arrière pour allonger le dos. Et d'ici, on peut venir plier un genou puis l'autre pour réchauffer les jambes. Et on respire, on relâche bien la tête. Vous ne retenez pas votre regard sur le tapis, vous placez le regard sur vos genoux pour relâcher la tête. Voilà, ça c'est votre chien tête en bas. Et on va avancer les pieds vers l'avant. Donc tout doucement, on va marcher, toujours avec les mains sur le sol. On plie bien les genoux pour y arriver et on place les pieds à l'avant du tapis. On garde les deux pieds l'un contre l'autre, on plie les genoux, on place notre buste, notre poitrine, notre ventre sur les cuisses, on relâche la tête. Donc vous voyez là, c'est connecté. On inspire et on expire. Si vous le souhaitez, vous pouvez écarter légèrement les pieds et les jambes et allonger les jambes. Et d'ici, on va attraper nos coudes opposés et on va venir relâcher la tête et relâcher le dos et on vient se balancer de droite à gauche.
Ça encore, si vous avez des problèmes dans le bas du dos, ça va vous faire du bien. Et on se balance. On replie les genoux, on appuie fort sur les pieds et on se relève, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel, on inspire et on expire, on relâche tout. Donc là, on va ouvrir les mains de chaque côté, les paumes regardent vers l'avant. Et là, vous êtes dans votre montagne, la position de la montagne. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas pour avoir une belle posture. La montagne est une position active. On ancre les pieds dans le sol et en même temps, le sommet de notre tête essaye d'aller vers le ciel. Et on se remet en mouvement, on lève les bras vers le ciel. Là, quand on est en haut, bien étiré, on relâche quand même les épaules loin des oreilles et on vient s'asseoir dans une chaise. Donc on vient placer les fesses vers l'arrière, plier les genoux, mais quand je regarde mes genoux, je vois toujours mes orteils. On cambre pas trop le dos, on inspire et on expire. On va donner du mouvement, on va venir travailler notre équilibre en même temps. Donc regardez, on va inspirer, relever le genou droit vers le ciel. Et expirer, se replacer les deux pieds sur le sol et encore une fois plier dans une chaise. Et on fait la même chose à gauche. Et à droite. Je lève, j'inspire. Je plie, j'expire. Je lève, j'inspire. Je plie, j'expire. Ici, ce petit travail d'équilibre est extrêmement important pour la santé de vos articulations. Et aussi, à chaque fois, vous prenez un équilibre. Vous avez tout votre corps qui travaille à vous garder debout. Votre cerveau et vos muscles. C'est parfait. On va rester en chaise, on inspire. Et à l'expiration, tout doucement, on replace les mains dans le sol, on plie les genoux et on vient s'asseoir. Maintenant, je vais vous montrer la position du bateau. Moi, c'est une de mes positions préférées, mais je ne sais pas pourquoi, dans le monde entier, les yogis n'aiment pas du tout cette position. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Donc, on place les mains sur les genoux, on allonge la colonne vertébrale, on inspire. Et on expire, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas pour avoir la poitrine, le cœur qui va vers l'avant. On inspire et on expire. Parfait. On place bien les deux pieds et les deux jambes l'une contre l'autre. Et on va relever les talons, on pointe les pieds sur le sol. Donc le corps va légèrement vers l'arrière. On garde le dos bien allongé, la poitrine vers l'avant. On inspire et on expire. Et on va essayer tout doucement de relever les pieds vers le ciel. Et on redescend. Je vous avais dit que c'était une mise en mouvement. On lève et on redescend. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop haut. Juste lever de quelques centimètres, ça va déjà vous faire accéder à certains muscles. Vous devez les sentir d'ailleurs, j'espère. C'est parfait. À présent, vous pouvez, si vous voulez prendre un coussin, le replacer derrière les fesses. Donc pas exactement sous les fesses, mais juste sous la colonne vertébrale pour avoir... En fait, ça relève les hanches et ça vous met dans un meilleur angle. Ok, à partir d'ici, donc on a les pieds relevés. On va placer notre ventre, notre poitrine contre nos cuisses. Et on va attraper les côtés extérieurs de nos pieds. Donc là, vous voyez, le dos, il est arrondi. Et on place la tête sur les jambes. Et on vient avancer les jambes. On avance les pieds jusqu'à ce qu'on sente un étirement. Donc sans doute que vous êtes ici avec les genoux pliés et vous sentez un étirement dans les jambes. Donc vous allez au plus loin, vous avancez légèrement les pieds jusqu'à sentir l'étirement dans les jambes. Et on garde bien le contact entre le buste et les jambes. On est bien là. On est bien, on est bien. Donc là, on va mettre du mouvement encore dans cette position. On va faire exactement l'inverse de ce qu'on fait avec la colonne vertébrale. Donc là, vous êtes enroulé les épaules vers l'avant. Et on va faire l'inverse avec la colonne vertébrale. Donc on va se relever, placer doucement les mains derrière.
et relevez la poitrine. Hello, hello boubou, c'est Jack. Vous allez le voir peut-être toute la semaine dès qu'il va se réveiller de sa sieste. Ok, on inspire, on ouvre et on se replace sur les cuisses, on referme. On relâche la tête et on ouvre, on inspire et on expire. On referme. Ah ben voilà, ça c'est un chien tête en bas, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Oh, il fait son chien tête en bas, il fait son yoga. Oh, il fait son yoga le bébé boubou. On allonge la colonne, donc on place bien la plante des pieds sur le sol, on allonge la colonne vertébrale, donc là on a un dos bien long. On inspire et on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va regarder vers la droite, ouvrir les bras de chaque côté, donc un bras vers l'arrière, un bras vers l'avant. On inspire, on relève, on se replace au centre et on expire, on ouvre de l'autre côté, à gauche. On ouvre et on referme. On ouvre et on referme. Donc on inspire pour lever, on expire pour ouvrir les bras. Et on revient au centre. Et on revient au centre, on place les mains sur les genoux, bien joué. Voilà, à partir de là, quand vous êtes de retour en tailleur, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous mettre à méditer, si vous savez le faire, ou sinon, votre séance est terminée, bravo à vous. Je vous invite dès maintenant à prendre votre agenda ou votre téléphone et mettre votre alarme pour demain. Réfléchissez à quelle heure, à quel moment vous voulez faire votre séance de 20 minutes pour votre journée numéro 2. Donc on se retrouve demain. Bye, à demain!